Président, le petit sorcier de la mobilité a sévi une fois encore, une fois de plus, et sans concertation, sans participation et sans même aucune information. Cette fois, c'est autour du quartier du Marais d'être victime de ce choix unilatéral. Ce n'est pas la première fois que j'interpelle le collège de la ville au sujet des changements effectués ça et là en termes de mobilité. Et je vous avoue qu'il est aberrant d'entendre en 2023 des riverains furieux, car ne parvenant plus à rentrer ou à sortir de chez eux. Cette fois, vous êtes attaqué au carrefour du boulevard de l'Impératrice, à la hauteur de la rue d'Assaut, et donc vers la rue Fossé-Oulou. Ainsi, voici quelques jours, les habitants et commerçants ont découvert que vous aviez déposé des blocs de béton pour empêcher le tourne à gauche depuis le boulevard, renvoyant du même coup toute la circulation vers le rond-point du container. S'ensuivent donc des remontées de fils énormes pour des feux de signalisation qui n'ont pas été adaptés en conséquence. Pour cette simple fermeture, un riverain me disait mettre près de 30 minutes en plus pour rentrer chez lui. Alors, vous ne semblez pas apprendre de vos erreurs puisque vous aviez déjà tenté ce blocage l'an dernier et cela n'avait alors pas duré plus d'une semaine. Enfin, concernant la signalétique, écoutez, je vous montrerai les photos puisque vous niez. Enfin, la signalétique, elle est également catastrophique. La semaine dernière, un panneau était placé en urgence. Je vous montrerai les photos puisque vous ne semblez pas le croire. Puis, il était barré dans la foulée. Et enfin, à présent, il vient d'être emballé dans du plastique. On n'y comprend plus rien, on ne sait pas à quoi se sert ce panneau finalement, et vous-même ne semblez pas y voir très clair. Alors, mes questions sont les suivantes. Premièrement, pourquoi avoir réalisé une telle fermeture? Et celle-ci a-t-elle fait au moins l'objet d'une information auprès des riverains? Ce dont je doute, puisque j'en ai interrogé 3 qui me disent évidemment n'avoir rien reçu. Par ailleurs, les apps de référence, qu'il s'agisse de Google, Waze, etc., ont-elles été correctement informées de ce nouveau changement? Ça aussi, j'ai plus de doutes, puisque quand je vois les remontées de fils dans le quartier, il y a de quoi s'interroger. Et enfin, une évaluation de la situation a-t-elle été prévue à court terme par rapport aux effets secondaires délétères pour l'accès à ce quartier? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Monsieur Léchevin, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre intérêt dans la mobilité sur le territoire du Pentagone. Vous savez qu'il y a maintenant un petit événement en cours, ça s'appelle les plaisirs d'hiver, et les mesures cadrent bien sûr dans ce contexte-là, et donc un contexte des énormes masses de gens qui se rendent dans le centre-ville, et on a spécifiquement un plan de mobilité pour gérer ces flux. Donc il s'agit d'une mesure prise dans le cadre du plan de mobilité pour plaisir d'hiver, afin d'éviter des remontées de fils au cœur du périmètre de plaisir d'hiver, essai, dans la rue Fossé-Oulou et la rue des Lécuyers. Cette mesure vise à filtrer le trafic de transit tout en maintenant l'accessibilité locale via un itinéraire adapté, comme vous avez bien vu. Donc votre fermeture, ce n'est pas vraiment une fermeture, mais vous êtes bien au courant de ça, et c'est chouette d'utiliser le terme, bien sûr. Elle permet d'éviter les blocages des bus type qui étaient arrêtés à la gare centrale par le passé. Donc, avant qu'on a mettre en œuvre ce type de plan de mobilité, souvent, la STIP a dû interrompre leur offre dans le Pentagone, et donc des gens qui, justement, essaient de venir au plaisir d'hiver, ou des riverains qui prennent le transport public ne pouvaient plus le faire. Et donc, ça permet de garder l'offre en transport public pendant l'événement. La mesure vise aussi à mieux gérer les conflits avec les flux très importants de piétons au niveau des traversées du boulevard en SPAC. Cette mesure n'est pas du tout nouvelle, donc, comme vous l'avez aussi dit dans votre question, et a déjà été prise lors des 2 éditions précédentes de Plaisir d'hiver et a été évaluée par l'ensemble des acteurs. Donc, je ne fais pas tout seul, la sorcellerie, sorcellerie, comment dire, dus ik tover niet alleen. Notamment, je fais ça ensemble avec la STIP, la police, le BME, Service Mobilité, le bureau d'études qui accompagne le BME. Donc, tous ces acteurs-là, des sourcières, ont tous fait la même conclusion. Donc, c'est presque une sorte de secte, je sais pas, comme très positif pour pouvoir mieux gérer les flux, comme je disais tout au début, les flux énormes qui vont vers le centre-ville dans le cadre de plaisir d'hiver, donc les flux automobiles.
La mesure a été discutée et abordée avec l'ensemble des acteurs concernés dans le cadre d'un groupe de travail mobilité consacré spécifiquement à plaisir d'hiver. Interparking, la STIP Police ont bien sûr également fait partie des acteurs consultés et informés. Toutes les mesures mobilité sont également présentées lors des réunions régulières organisées par le BME avec les riverains de plaisir d'hiver, dont, comme c'est passé aussi à cette édition ici. Waze et Google, mais également TomTom, ont été mis au courant de la situation pendant la période de plaisir d'hiver. Donc, on travaille étroitement en collaboration avec eux. Mais oui, c'est possible qu'à un moment donné, le planificateur n'est peut-être pas à jour. Ils ont tout l'intérêt à le faire parce qu'on l'utilise très fortement dans le cadre de l'organisation des flux, dans le cadre de plaisir d'hiver. Comme signalé, une évaluation a déjà eu lieu l'année passée et la mesure sera bien sûr réévaluée, comme toutes les mesures chaque année, cette année aussi. Les premiers retours de premiers week-ends, premiers 2 week-ends maintenant, sont plutôt positifs. Donc les retours de la police et de la STIP. Et donc on continue à suivre bien la situation. Et je pense que l'année passée, le 2e week-end était le plus chargé. Je pense qu'avec le temps, ça sera plutôt le week-end prochain, mais on est prêt. On est là avec les équipes de la police, les services mobilité et les bureaux d'études pour suivre la situation de près. Merci bien. Monsieur commence de Brachen pour une réplique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lichvin, mais évidemment, je ne serai pas du tout d'accord avec vous, vous l'avez compris. Quand vous parlez de retour positif, c'est peut-être du wishful thinking, mais aller sur place, moi je vous encourage, je veux bien aller avec vous, hein. Honnêtement, je vous convie demain à votre meilleure convenance, franchement, et on va voir ensemble, vous allez voir les remontées de fil, le cauchemar que vivent. Et moi, je ne pense même pas aux personnes qui vont pour les plaisirs d'hiver, je pense simplement aux commerçants et aux riverains, aux personnes qui payent des impôts pour vous, pour nous, qui font que cette ville, elle vive encore. Ils ne savent plus rentrer chez eux. Est-ce que vous voulez véritablement les faire fuir, les quelques habitants qui continuent encore à vouloir habiter dans le centre-ville? Si c'est ça que vous leur préparez, alors oui, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Franchement, ce n'est pas enviable. Je pense qu'il y a un problème. Certains, alors on est d'accord que, moi j'ai habité aussi pendant très longtemps au centre-ville et pendant très longtemps je n'ai pas eu de voiture. Pour certains, ils n'ont pas le choix. Et pour certains, ils ont besoin de leur voiture. C'est un outil de travail. Ça fait partie de leurs besoins. Mais on pense aux commerçants, on pense évidemment aux riverains, mais on pense aussi aux livreurs. On pense aussi à ceux qui ont besoin, que ce soit un maçon, que ce soit peu importe, quelqu'un qui doit venir s'occuper je sais pas, qui doit faire des travaux chez vous, il a besoin parfois de sa camionnette, de son véhicule. Comment fait-il encore pour passer? Aujourd'hui, vous faites vivre un cauchemar et vous enfermez les gens. C'était déjà la remarque qu'on avait émise à l'époque. Vous faites vivre un cauchemar à certains. Et dans le quartier du Marais et de la place des Martyrs, ils ne savent plus sortir. J'ai pu vérifier par les boucles. Honnêtement, c'est un enfer. Ils ne savent plus rentrer chez eux, ils ne savent plus en sortir. C'est terrible. Donc je vous encourage et je suis prêt à aller avec vous pour vous montrer le cauchemar qu'ils vivent. Ils ne savent plus sortir, ils ne savent plus rentrer. Et donc, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Allez voir, allez l'évaluer. Mais quand vous dites que c'est positif, excusez-moi, ça me fait rire, hein, mais en fait, eux, ça les fait pleurer. Je vais juste rajouter une chose, je suis désolé, c'est tard, mais quand je dis que c'est positif, c'est par rapport aux éditions précédentes. Et donc, on a pu constater que malgré le fait qu'on a accueilli 3,5 millions visiteurs l'édition de Plaisir d'hiver passée, on a eu moins de problèmes grâce aux différentes mesures qu'ensemble avec le bourgmestre qu'on a mis en œuvre. Donc, c'est ça. Quand la police, quand le service mobilité dit que c'est positif, c'est ça. Et oui, bien sûr, il y a encore des embouteillages. Vous avez pu concevoir combien de personnes ont visité Plaisir d'hiver ce week-end et le week-end avant. C'est énorme. Et donc, quand je dis c'est positif, ça veut dire que positif relatif par rapport à l'organisation de l'édition passée où on n'avait pas mis toutes ces mesures en œuvre. Donc, je suis désolé, ici, on prend ces mesures justement pour faire en sorte que la situation pour les riverains et aussi pour les visiteurs se passe mieux. Et on va continuer à le faire. Merci bien. Manifestement, on ne sera pas d'accord. Allez-y. Mais moi, j'ai le retour.